Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Duprat. Bonjour. Bonjour, Alors vous êtes directeur du service du centre de formalité des répertoires des métiers. c'est cela. Il faut savoir qu'on ne peut pas démarrer une activité comme ça, j'ai envie, je m'installe et je démarre. Il y a toute une procédure à faire avant. Ah oui, absolument. Donc la chambre des métiers, c'est l'artisan, donc c'est pour devenir artisan. En quelques mots, comment vous définiriez le mot artisan et qui est un artisan? Alors artisan, c'est bien sûr une entreprise individuelle, c'est un artisan qui a décidé d'être son propre patron, qui démarre une activité plutôt artisanale, plutôt dans le secteur alimentaire, production, bâtiment ou service, et qui, en fonction des besoins de l'activité qu'il va déclarer, va nécessiter des exigences de qualification. Il va besoin de prouver qu'il a un CAP, il a besoin de prouver qu'il a de l'expérience professionnelle pour pouvoir professer ce métier-là. Voilà. Donc l'identité artisanale, c'est ça, c'est en fait quelqu'un qui est un indépendant, qui exerce un métier plutôt artisanal et qui va professer des produits ou des services artisanaux. Très bien. Alors pour qu'on se rende compte, le côté métier, justement, il y a plein de métiers. On peut être coiffeur, on peut être tous ces métiers-là, mais il y a aussi d'autres métiers comme le liège qui peuvent être travaillés. Et on va aller voir une entreprise, justement, qui s'appelle l'Âme du Liège pour voir ce que c'est un artisan, même à une échelle un peu plus importante. Très On bien. regarde. Ok. Bien que la production de liège landais ait été délaissée au fil des années, il reste sur notre territoire quelques entreprises qui travaillent ce matériau aux nombreuses propriétés. À Saint-Jean-de-Marennes, l'Âme du Liège propose divers produits fabriqués à partir de liège ibérique. Chez Âme du Liège, on est d'abord bouchonnier, artisan bouchonnier, liégeur. Donc on fait des bouchons pour la viticulture. Donc tout ce qui est bouchon pour le vin. Et la première clientèle, c'est Bordeaux et les alentours, bien sûr. Ensuite, on fait des bouchons de toute mesure, des coniques, qui sont vendus via notre boutique en ligne et qui sont destinés à des artisans, faiseurs de bougies, des vanilles, etc., etc. On fait des bouchons pour les spiritueux, les alcools et spiritueux, donc tout ce qui est Armagnac, Cognac, Calvados. Voilà, on fait toutes sortes de bouchons possibles et imaginables. Le liège offre beaucoup de possibilités et Âme du Liège ne se contente pas de produire des bouchons, l'entreprise l'utilise également pour concevoir d'autres produits. L'autre partie du métier que nous avons ici, c'est l'isolation en liège. Alors pour les sols, les murs, les toitures, etc. Donc tout ce qui est réellement isolation thermique et phonique, voire l'anti-vibration. Et puis également une gamme de produits de décoration, sol, murs, des dalles à coller, des lames à clipser au parquet flottant en fait, et de différentes couleurs et de différentes structures en liège. Léger, résistant au feu, possédant des propriétés thermiques et phoniques, le liège possède de nombreux atouts. Au niveau de la décoration, effectivement, les propriétés, c'est le côté thermique, je le mettrai entre guillemets, parce que c'est plus l'efficience, c'est-à-dire quand vous êtes sur un sol en liège, le liège va restituer votre propre chaleur. Donc vous êtes toujours dans un milieu qui est très agréable. Et c'est pareil pour les murs. Donc si vous vous approchez d'un mur en liège, vous aurez toujours cette sensation de chaleur. L'efficience, c'est justement le distinguo entre une vitre sur laquelle on s'approche et qui est froide et un matériau comme le liège qui va restituer de la chaleur. Phoniquement, ça, c'est un amortisseur. Ouais, tout ce qui est décoration en faible épaisseur, c'est des amortisseurs. C'est pas des isolants pur dur. Alors ça va améliorer, mais ça ne va pas pour autant isoler complètement. L'isolant demande de l'épaisseur. Âme du Liège regroupe 3 marques, Aliécor pour les bouchons, Snick pour l'isolant et Liégisol pour les produits de décoration, tous disponibles pour les professionnels et les particuliers. On vend par des distributeurs sur toute la France. On vend également par notre boutique en ligne, donc qui est amduliège.com. Et on vend également sur place, on accueille avec grand plaisir les particuliers ou les professionnels ici sur notre showroom et pour les conseiller et pour trouver la solution de leur projet avec eux. Rénovation ou construction, naturelle ou moderne, bouteilles ou bocaux, le liège sait s'adapter. Alors, on voit bien, est-ce qu'on peut dire à la vue de ce reportage que la différence, c'est entre le commerce,
j'achète, je vends, et l'artisan, c'est un savoir-faire. Il faut avoir la connaissance d'un métier. Absolument. Avoir la connaissance d'un métier, c'est déjà s'inscrire à la chambre de métier pour dire « je suis inscrit pour cette activité-là et je vais la développer ». Monsieur Lassalle, par exemple, est venu s'immatriculer il y a quelques années maintenant, mais il a procédé à son inscription parce qu'il produisait un produit qui le différenciait d'une activité tout à fait commerciale. Alors, voilà, comme vous dites, quand on veut démarrer, on va s'inscrire à la chambre des métiers, c'est-à-dire qu'on vient voir vos services, mais ça ne s'arrête pas là. Vos services, ils ne sont pas une chambre d'enregistrement, point. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut avoir à faire? Alors, le centre de formalité des entreprises, aujourd'hui c'est son nom, mais demain ça sera un espace accueil client qui se mettra en place, mais on reste toujours, effectivement, c'est la porte d'entrée au sein de l'artisanat. On vient recevoir quelques conseils et quelques préconisations. Alors, on le fait en 4 étapes. La première étape, on vient chercher d'abord de l'information. Je vais créer mon entreprise. Est-ce que l'activité que je vais exercer est réglementée ou pas? Est-ce qu'elle m'exige un diplôme ou pas? Est-ce qu'elle exige d'avoir des prérequis, des locaux, un agrément supplémentaire? Tout ça, c'est amené durant une session d'information. Ensuite, il y a un temps de préparation pour le chef d'entreprise. Se préparer, c'est se former. Et donc se former, il y a des packs micro que l'on appelle maintenant micro-entreprises. C'est la grande partie des nouvelles entreprises qui se développent. Mais on a aussi un pack performance qui aide en 4 jours le chef d'entreprise à avoir toutes les possibilités de la création d'entreprise et à toutes les exigences qu'il aura à faire. Voilà. La troisième étape, c'est le démarrage. Là, il va procéder à l'immatriculation de son entreprise. C'est fini l'étape de préparation. On est dans le dur et il va déclarer son entreprise pour avoir son SIREN. Et là aussi, on l'accompagne de manière administrative pour faire sa déclaration lui-même, puisqu'aujourd'hui, maintenant, avec le net, on peut tout faire. Donc, il peut le faire, mais accompagné de conseillers experts. C'est ce que nous faisons. Nous avons des ateliers ici à Mont-de-Marsan ou à Dax qui permettent d'accueillir le porteur de projet et de réaliser lui-même la déclaration tout en étant accompagné d'experts de chambre de métier capables de l'accompagner. Parce que c'est ça qui est important, le fait d'être accompagné, vous allez un peu lui éviter tous les pièges qu'on peut faire par méconnaissance. Absolument. Et des pièges, il y en a bon nombre. Donc l'idée, c'est d'avoir un raccourci, un facilitateur du parcours pour lui donner les clés les plus rapidement possible. J'ai en tête une idée, quand on crée son entreprise, on a souvent, dès lors qu'on est immatriculé, on est publié et bon nombre d'entreprises, pas forcément les plus honnêtes, viennent quémander quelques deniers pour les inscrire sur des registres divers et variés. Tout ça, c'est la publicité mensongère. Et tout ça, on les informe durant les temps d'information ou de formation. Alors, ça y est, je suis inscrit, je suis comme M. Lassalle, mon entreprise tourne, donc j'ai plus besoin de vous. Alors vous n'avez plus besoin de nous pour vous immatriculer, puisqu'elle est déjà faite, vous avez votre numéro SIREN et vous pouvez vivre de votre belle vie. Mais en revanche, changer d'adresse, ou comme M. Lassalle, il a créé d'abord une entreprise de bouchonnier, donc il a fait des bouchons, il a été maître artisan pour être bouchonnier, mais il a développé son activité, a développé des activités, on l'a vu notamment avec des panneaux d'isolation ou pour le bruit, pour étoffer le bruit. On voit bien qu'effectivement, ces activités-là, il a dû les rajouter, modifier ses statuts, modifier son activité, bref, développer son entreprise, et ça nécessite aussi une déclaration administrative complémentaire. Et on est encore là pour ça, et on vient l'accompagner à ce niveau-là. Donc finalement, vous restez tout le long de la vie d'une entreprise à ses côtés. Exactement. On se sent un peu le collaborateur administratif de son entreprise. Dès lors qu'il a besoin de nous, il peut effectivement nous utiliser. Et aujourd'hui, il peut nous utiliser de différentes manières. Le net étant là, les plateformes de digitalisation sont là. On n'est pas obligé de tout faire pour lui. On peut le faire s'il le souhaite. On lui fait du clé en main s'il le souhaite. Mais on peut aussi le laisser faire un petit peu et l'accompagner dans sa démarche pour qu'en ligne, il puisse faire un maximum de choses dans le cadre légal. Alors, je vous ai entendu dire, M. Lassalle, il est maître artisan. Qu'est-ce que c'est un maître artisan? Puisque moi, je connaissais l'artisan. Alors, a priori, il y a des catégories chez les artisans. C'est ça. Le maître artisan, c'est un label, en fait. C'est un label de haute qualification qui permet de dire que dans l'artisanat, il y a des gens qui sont des super artisans. Donc, c'est vraiment un titre distinctif qui permet de tirer vers le haut les 3 valeurs essentielles d'un artisan, on va dire de l'identité artisanale. Alors, les 3 valeurs essentielles, c'est déjà le professionnalisme. S'ils sont maîtres artisans, c'est parce qu'ils ont un savoir-faire quand même connu et reconnu, puisque c'est les pairs qui leur donnent ce titre-là. Deuxièmement, ce sont aussi de bons gestionnaires. On peut dire que
notamment M. Lassalle, quand il a fait la demande du titre de maître artisan, il avait plus de 10 ans d'ancienneté, donc c'est quelqu'un qui était aguerri à la gestion et qui pouvait le prouver. Et troisièmement aussi, ce sont des transmetteurs de savoir-faire. Alors peut-être pas M. Lassalle, mais j'ai M. Desbiez en tête à Lynx, qui est un pâtissier, qui a formé plus de 20 apprentis. Et donc quand il a eu le titre de maître artisan, c'est pour ses qualifications, mais aussi pour ses qualités de transmetteur. Alors je crois même savoir qu'on peut le savoir quand on suit leur voiture, parce qu'ils ont un petit logo. C'est ça, un logo rouge qui fait la différence. Voilà. Et ce logo rouge est utilisé en quelque sorte pour deux types de distinctions. Il y a le maître artisan, que l'on connaît tous, mais depuis 2017, on a aussi attribué un titre de maître artisan en métier d'art. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, ce sont des artisans avec une touche plutôt en métier d'art. Je pense à Madame Nathalie Dejean, qui vient d'être nommée justement maître artisan en métier d'art céramiste. Elle fait effectivement de la poterie, mais elle fait de la poterie avec une touche artistique. Il suffit de voir ses œuvres pour comprendre où est le côté artistique. Donc, je suis un artisan, je travaille depuis longtemps. Je voudrais être maître artisan pour valoriser ça auprès de ma clientèle, puisque c'est ça l'intérêt, c'est de dire à ma clientèle, je suis maître artisan, je suis bon. C'est ça. Quelle est la démarche que je dois vous contacter. Il y a des examens, parce qu'on n'a plus trop envie de passer des examens quand on est dans le boulot. Comment ça se passe? Alors, rassurez-vous, ce n'est pas du tout un examen, c'est plutôt une demande à faire auprès du président de la Chambre des métiers. Et là, les services centre de formalité et répertoire des métiers sont cette interface. Vous venez nous voir, on va vous aider à faire le dossier pour que vous puissiez être maître artisan. Grosso modo, vous êtes chef d'entreprise déjà, c'est important, ou conjoint collaborateur, même associé, participant à l'entreprise artisanale, vous pouvez prétendre à ce titre. Donc déjà, avoir une de ces trois casquettes. Deuxièmement, il vous faut aussi être titulaire d'un brevet de maîtrise. Le brevet de maîtrise, c'est le diplôme d'excellence dans l'artisanat. Et si on a ce brevet de maîtrise et 2 années de pratique professionnelle, eh bien ma foi, c'est, je dirais, le trio gagnant, chef d'entreprise, brevet de maîtrise et 2 années de pratique. Le président ne peut pas vous refuser, vous avez toutes les qualités requises pour être maître artisan. Ça, c'est la voie facile. L'autre voie, elle passe par une commission régionale de qualification. Alors c'est tous les autres, en fait, ceux qui n'ont pas eu le brevet de maîtrise, peuvent prétendre aussi au titre, mais sur des critères différents. Et là, ce comité régional, c'est ni plus ni moins des experts, donc leur père, à ceux qui demandent le titre de maître artisan, et ils peuvent obtenir ce titre-là s'ils ont un diplôme équivalent au brevet de maîtrise, ou s'ils ont 10 ans d'ancienneté, ce qui était le cas de M. Lassalle, plus des critères de notoriété, on va dire, dans la promotion de l'artisanat. Quelqu'un qui est capable de promouvoir son métier au-delà de sa propre vente de produits ou de services. Et l'autre biais aussi, c'est avoir 10 ans d'ancienneté et faire la promotion, mais d'actions de formation. Et là, quelqu'un qui a formé bon nombre d'apprentis ou qui milite pour effectivement la transmission du savoir-faire, eh bien là, on regarde ça de très près. Je pense à pas mal de personnes qui effectivement sont dans la profession de ce métier. Nous avons un plâtrier, monsieur Casalis, plâtrier vers Luglon, je crois, qui effectivement peut se prétendre d'avoir formé bon nombre d'apprentis et de jeunes pour justement la défense du métier plâtrier. Donc voilà, très important, surtout pour nos chefs d'entreprise. Prenez le label en termes de... On peut mesurer l'impact que ça a sur la clientèle. Vous avez des retours à ce niveau-là? Alors, difficile d'avoir des éléments clés en main, mais par contre, en revanche, par l'expérience, on peut le voir. J'ai en tête monsieur Lartigue de Pontonx, qui est un charcutier. Charcutier, il suffit de passer sur la Rennes 124 en allant vers Dax pour voir que c'est une belle entreprise. Et ce charcutier, donc... maître dans l'art et maître artisan, et utilise sur le packaging des boîtes de conserve le titre de maître artisan. Et il fait une concurrence loyale dans la grande distribution pour vendre ses produits et avec une forte valeur ajoutée. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, comme vous avez dit, il faut se former. Donc, on va regarder, puisque la Chambre des métiers est là, elle forme. Donc, vous avez plein de différentes formations, comme sauveteur secouriste du travail, très important. Et vous retrouverez toutes ces formations, soit sur Mont-de-Marsan, soit sur Dax. Il vous suffit de contacter vos chambres. Donc là, par exemple, le 9, le 10 et le 11, vous pouvez faire... sur Mont-de-Marsan. Vous pouvez avoir le tableau de bord de votre activité, comment créer son site web, créer sa page Facebook. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est indispensable de savoir utiliser les réseaux sociaux. Donc, le 24 novembre à Mont-de-Marsan, vous pouvez y aller.
Et puis la sécurité sanitaire, aujourd'hui on est en plein dedans, et les denrées alimentaires, c'est quelque chose qui est très important. Donc pareil, le 30 novembre à Mont-de-Marsan, il y a une formation pour être sûr, si vous faites de l'alimentaire, d'être dans le bon créneau et de tout respecter, parce que vous pouvez avoir des surprises sur un contrôle. Vous avez aussi, on revient, il faut se former pour devenir chef d'entreprise. Vous avez parlé de ces réunions d'information collective qui sont gratuites. Ça, c'est important de le dire. Elles sont gratuites. Il suffit d'aller vous renseigner. Donc, si vous avez un projet, si vous voulez vous lancer, si vous voulez faire une entreprise, n'hésitez pas. Donc là, si je ne me trompe pas, le 23 novembre, vous pouvez aller à Biscarrosse. Le 3 novembre, vous pouvez aller à Mont-de-Marsan. Et le 10 novembre, ça se passera à l'agence de Dax. Si, suite à cette information-là, vous voulez aller un peu plus loin, vous avez parlé de ces fameux packs créateurs. On a déjà fait une émission dessus, on a montré un peu comment ça consistait. Donc le pack créateur, c'est le pack performance. Vous voyez, il y a 2 packs, le micro-entreprise et le pack performance. Ça, c'est du 2 au 5 novembre à Dax et du 7 au 10 décembre à Mont-de-Marsan. Et donc, dernière formation qu'on peut retrouver, micro-entrepreneur, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier. C'est quelque chose là aussi où il faut s'inscrire pour être micro-entrepreneur? Absolument, c'est une entreprise comme une autre. Elle a choisi un régime social et fiscal light, mais c'est une entreprise. Elle a les mêmes prédispositions. Voilà, micro-entrepreneur, ça permet de démarrer, de voir si on est vraiment fait pour ça, de commencer à tâter le terrain, parce que c'est pas toujours évident. Beaucoup de gens croient que c'est facile d'être chef d'entreprise. Au contact tous les jours, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Donc, si vous voulez les premières infos sur le régime, les mécanismes financiers, c'est un statut assez particulier. Préparez votre immatriculation avant d'aller voir les services de Monsieur Laurent Duprat. Toutes les modalités juridiques, parce qu'il faut respecter des normes. Vous pouvez, le 9 et le 10 novembre, c'est à la CMA de Mont-de-Marsan. Le 30 novembre, c'est à la CMA de nouveau de Mont-de-Marsan. Et le 16 et 17 novembre, vous pouvez aller à l'agence de Dax pour avoir toutes ces informations. Voilà, ce journal est terminé. Monsieur Duprat, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain journal.